Beau, à Manienne, il n'y a pas pitié dedans. Ouais, Trump, tu es garçon. Tu es garçon. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est garçon comme Trump. Ouais. Les gens pensent que quoi? Les gens pensent que la vie est facile. L'Amérique a lutté pour avoir son indépendance. La France a lutté pour avoir son indépendance. En 1775, a lutté pour avoir son indépendance. Tous les pays, même la Chine, a lutté pour avoir son indépendance. L'Afrique a quand ta victoire. Voilà que Trump te demande de rentrer chez toi. Trump nous dit que nous les Africains, nous sommes incapables. Qu'il nous chasse. Il faut qu'on rentre chez nous pour venir affronter nos dirigeants. Pour venir vraiment leur tenir tête. Pour venir leur montrer leur place. Pour venir leur dire que c'est nous qui sommes souverains. C'est nous, la souveraineté, c'est nous, c'est le peuple. Que si on pense que on va se taire, on va regarder nos hommes politiques, nous piller nos ressources, et puis à la moindre occasion, c'est-à-dire quand ils sont malades, se retrouver soit aux États-Unis, soit en Chine, soit en France, pour aller se faire soigner, alors qu'ils ont construit des hôpitaux vraiment qui ne servent à rien. Les médicaments même qui nous donnent pour nous soigner aussi ne sont pas des médicaments faits maison. C'est-à-dire que tout est importé. Il dit qu'on compte sur l'OMS pour pouvoir... Voilà pourquoi eux, ils ont quitté l'OMS. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de l'argent de l'OMS. Ils n'ont pas besoin du soutien de l'OMS pour pouvoir vraiment prendre soin de leur population. Alors que l'Afrique se cache derrière l'OMS pour soutirer de l'argent et faire croire à leur population que tout ce qu'ils sont en train de prendre à l'OMS va servir vraiment aux besoins de leur peuple. Alors que c'est faux. Donc il emmène, en tout cas c'est une révolution, il pousse vraiment l'homme noir, l'homme africain à se lever et à voir plus clair, à se prendre en charge, à prendre sa vie en main. Parce que l'Africain est l'homme qui est négligent, est l'homme qui est faible. Les Ivoiriens sont assis et les choses se passent. J'entends les gens dire, parce que eux là, en fait ils veulent vivre leur petite vie personnelle sans se soucier des autres. Quand ils sont à l'aise, les autres, ils s'en foutent. Alors que c'est un combat qui touche tout le monde. Alors que tout le monde doit se mettre ensemble pour combattre, pour vraiment apporter la paix véritable, pour que la souveraineté du peuple puisse régner. Trump dit que nous les Africains, nous devons nous lever contre nos dirigeants. Nous devons nous lever contre nos dirigeants. Que nous ne devons pas laisser nos dirigeants nous piétiner, nous malmener, alors que les enfants sont à l'abri en Europe. Alors que les familles sont à l'abri financièrement. Est-ce que vous comprenez ce que Trump est en train de dire? Trump n'est pas en train de nous insulter. Au contraire, il nous amène à prendre conscience de ce dans quoi nous sommes. Et levons-nous une bonne fois pour toutes et battons-nous pour avoir vraiment notre liberté. La liberté, ça qui est au prix parfois de la violence, d'une révolte. On en a besoin pour que nos dirigeants puissent nous respecter, puissent savoir que c'est nous qui les avons mis là et c'est nous encore qui pourrons décider s'ils doivent être là ou pas. Arrêtons d'aller nous cacher dans le pays des gens. Il y a tout chez nous ici. Quand c'est chez nous, on vient prendre. Trump a pris les armes de la France en 1775. La France est levée. Même en Angleterre, en Allemagne, tout le monde se bat pour sa survie. Tout le monde se bat pour sa liberté. Tout le monde se bat pour son bonheur. Il n'y a que les Africains qui aiment s'asseoir parce qu'ils ont gagné une banane braisée pour manger, parce qu'ils mangent un burger, parce qu'ils viennent s'asseoir pour manger pizza. Donc pour eux, c'est fini. Leur vie se limite à là. Alors que le combat, il est encore plus rude. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Quel héritage, quel pays nous allons laisser à nos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, nous n'allons jamais nous lever. Vive la paix en Côte d'Ivoire.